Coucou féminine, me revoilà pour la troisième vidéo. La troisième vidéo, ça fait 6 fois que je la recommence. Entre-temps, j'ai eu le temps de donner un cours de yoga. Bon, écoute, je pense qu'on va y arriver. Je crois que le message doit être quand même important et que peut-être on m'empêche de le donner, mais j'irai jusqu'au bout. Après des bugs avec l'appareil, je me suis retrouvée avec un micro. Je crois que mon micro ne marchait plus et là, ça remarche. Alors écoute, ça reste un mystère. J'avais sorti tous les micros que j'avais dans la maison pour trouver une solution et tout à coup, c'est revenu. Enfin, voilà, vraiment, j'y comprends rien du tout. Bref, c'est parti. J'étais donc sur le défi que rencontre le couple sacré puisque c'est un tirage pour le couple sacré et voici la vidéo du tirage. Ici, j'avais 2 cartes. J'ai pas voulu refaire le tirage, j'ai laissé les cartes telles qu'elles étaient et toutes ces difficultés me montrent que c'est certainement important que ça doit être diffusé. Dans ces 2 cartes-là, donc j'ai le fou réfléchi, réfléchissez toujours avant d'agir, et ça c'est la carte qui représente le défi en fait que rencontre le féminin sacré et le masculin sacré, que rencontre là j'ai du mal. Le couple sacré en ce moment, ça représente le défi actuel que rencontre le couple sacré en ce moment. On va voir pourquoi après. Et la deuxième carte représente la voie vers une solution. Hop là, et c'est la carte, c'est le fou maître, et c'est laisser votre intuition vous guider. Alors, avec ces 2 cartes-là, il se trouve que je me suis retrouvée à ressentir le masculin et le féminin, avec une interprétation un petit peu différente pour les deux, mais qui se rejoignent complètement. Et oui, avec les 2 cartes, je ressentais pour les deux. Donc, le fou réfléchi ici, ça représente le défi actuel que aussi rencontre le couple sacré. C'est que déjà par rapport au masculin, on va commencer par le masculin. Le masculin sacré, vous avez vu, il se mord les doigts. Il se mord les doigts, là, tu as vu, il se mord les doigts. Il y a quelque chose qu'il est en train de voir. À la fois qu'il est en train de voir, il a une prise de conscience, il a eu des déclics par rapport... d'une part, les sentiments, on le verra après, les sentiments qu'il ressent pour sa féminine, et d'autre part, par rapport à ce qu'il a fait, à son comportement, à ses actes, à ses actions, à ce qu'il lui a dit, et qui l'ont blessé. Donc, il se mord les doigts d'avoir fait mal à la féminine. Et en même temps, il ne voit pas que quelque part, il y a aussi la joie là derrière. Pourquoi il y a la joie? Parce qu'il est en train d'ouvrir son cœur. Le masculin sacré est en train d'avoir une ouverture du cœur. Et pourquoi il a une ouverture du cœur? Parce qu'avec cette carte-là, le féminin sacré, lui, a réfléchi, elle a réfléchi, la féminine, elle s'est positionnée, elle s'est affirmée, elle a pris une décision qui était pour se respecter elle, voilà, mais qui respectait aussi son masculin sacré. Et elle est aussi en réflexion, en retrait, en prise de recul, la féminine. Et c'est aussi pour ça qu'il se mord les doigts, le masculin, parce qu'il se rend compte et il se dit, mais comment je vais pouvoir faire? J'ai très envie de la voir, j'ai très envie d'aller vers elle, mais comment je vais faire pour la retrouver? Avec ce que je lui ai fait, je sais qu'elle a mal, je sais qu'elle souffre. Comment je vais revenir vers elle? Et peut-être que je lui ai dit que je l'aimais pas et que je l'aimerais jamais. Alors comment je vais faire? Parce que c'est pas le masculin, c'est que la féminine l'aime profondément. Et la féminine lui a montré, lui a dit son amour, lui a montré, lui a crié, lui a hurlé. Il n'a jamais voulu entendre. Il n'a pas voulu de cet amour parce que c'était trop fort pour lui, puis il se sentait pas à la hauteur aussi. Et là, il est en train de se morfondre, de réfléchir, mais de trop réfléchir avec sa tête. Et peut-être qu'il se dit, elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est trop belle pour moi, il se sent pas à la hauteur, elle est trop bien pour moi, je suis pas fait pour elle. C'est aussi pour ça qu'il l'a éloignée d'elle, c'est aussi pour ça qu'il l'a rejeté, le masculin sacré. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Avec cette prise de recul de la féminine qui a pris une décision, qui est aussi dans l'introspection, qui dit maintenant ça suffit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, ok, je te laisse faire ton chemin et c'est mieux comme ça et moi je fais le mien. Eh bien on a le fou maître. Et pour les deux, le fou maître dit laissez votre intuition vous guider.
Voilà. Et laissez votre intuition vous guider, eh bien ce sera la voie de la réussite ici. Hein. On va écouter la sagesse de son cœur, l'intelligence de son cœur, et ça nous emmène, voilà, on vient mieux s'écouter, à poser des actions inspirées, notamment le masculin, on lui dit écoute ton cœur, tu sauras comment revenir. Tu sauras parce que l'action, elle te sera donnée. Si tu réfléchis avec ton mental, avec ta tête, tu ne trouveras pas. Mais par contre, avec ton cœur, oui, si tu reviens à l'intérieur de toi, si tu accueilles les émotions que tu ressens, on verra qu'on a ici des émotions très fortes qui remontent et qui sont trop fortes pour le masculin. Et il est en train de les gérer, il est en train de travailler là-dessus. Mais c'est dur, mais il est dans une ouverture du cœur, donc on lui demande d'écouter son intuition, d'écouter sa sagesse du cœur. Et c'est là, il y a la réussite. Là, il se sentira mieux, et là, il va pouvoir déployer ses ailes. Et donc, ils vont vers quoi tous les deux? Eh bien, en écoutant cette intelligence, hein, en ayant cette intelligence intuitive, cette intelligence du cœur, ils vont retrouver, comme ça les ramène vers eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils voient la beauté, leur beauté intérieure, leur lumière intérieure, ils en ont plus peur, et en même temps, ils voient la beauté de l'autre. Parce qu'on ne peut pas voir la beauté de l'autre, sa lumière, si on ne voit pas sa propre lumière, si on a peur de sa propre lumière, du coup on a peur de la lumière des autres aussi. D'ailleurs c'est souvent ça, hein, ce qu'on admire chez l'autre, c'est ce qu'on a à développer chez soi. Et ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ce sont nos parts d'ombre qu'on rejette. Or pour être bien avec soi-même, c'est accepter, accueillir toutes nos parties, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc là, on leur demande de voir leur beauté intérieure, la belle lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On leur demande de voir leur valeur, de voir que le masculin sacré est une personne de valeur, que le féminin sacré, la féminine, est une personne de valeur. On leur demande de voir leur valeur et justement, je pense, d'aller justement chercher leurs dons et talents et de les faire émerger, de les faire surgir. Hein. Ça leur... le fait de... justement d'écouter leur intuition, de revenir vers la sagesse du cœur, parce qu'en fait tous les deux réfléchissent trop, hein. Tous les deux sont peut-être trop dans leur mental, quoi. Voilà, c'est ça qui est dit aussi. Et ça pose un problème, ça bloque. Tant qu'on est dans le mental, on est dans l'ego blessé, dans le petit ego. Si c'est pas constructif, si c'est le mental à partir de l'ego blessé, c'est pas constructif. Si c'est le mental à partir, je dirais, du grand ego, hein, du soi supérieur, c'est autre chose parce que là, le mental devient un outil pour nous, pour nous réaliser, pour créer, manifester nos idées, nos inspirations dans la matière et nous réaliser. Voilà. Donc peut-être que les deux sont trop dans leur mental, on leur demande d'écouter plus leur intuition, leur cœur pour aller justement découvrir tout leur potentiel intérieur, leur joyau dans la doublure de leur manteau qui a été déposé et qui n'ont pas encore découvert et vu, ils ne savent pas qu'ils ont ce joyau-là dans la doublure de leur manteau. Mais ils sont en passe de le découvrir parce qu'on est en train de leur dire, de leur montrer. Et donc le masculin sacré, là, il est dans l'émotion. Voilà. Ça se coupe beaucoup en ce moment au niveau des énergies, mais en fait, ce qui se passe avec les deux amphores, on verra que c'est fécond. Hein, il y a aussi une notion de fécondité avec ces deux amphores. Par contre, voilà, on a les vagues, ça secoue, il y a vraiment... c'est fort hein, quand même. Hein. Et l'eau, ce sont les émotions. Donc il y a tout ça qui remonte. Cette culpabilité qui remonte, pénitence pour le masculin sacré qui vraiment non seulement il a fait mal à sa féminine, hop là je me recule, voilà les cartes que j'ai eues, mais en plus, bah oui, il lui a menti. Mais en fait il s'est menti d'abord et avant tout, il s'est menti à lui-même. Il s'est menti à lui-même sur les sentiments qu'il avait pour elle. Et cette carte est tombée, en fait je vous explique comment je les ai tirés, c'est-à-dire qu'après avoir conclu le message avec la sagesse du fou, je suis allée voir l'oracle de la triade. Et pourquoi cette carte-là alors cette carte fait partie du tarot des lettres hébraïques. Pourquoi je suis allée la voir? C'est même. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve ici, dans l'oracle de la triade, dans la carte de l'eau.
aux émotions. Et vous savez à quoi elle fait référence? La question qu'elle pose, c'est quelque part, quel mensonge tu t'es raconté à toi-même? Quel est le mensonge que tu t'es raconté? De quelle manière tu te mens à toi-même? Et c'est ça qu'elle dit, cette carte. Alors, je la mets ici. Et juste après, j'ai eu, dans l'oracle de la triade, j'ai le mensonge qui est sorti une première fois. Je n'ai pas voulu l'avoir, je l'ai remis dans le paquet parce que je sais très bien que de toute façon, si elle doit sortir, elle sortira. Effectivement, elle est ressortie une deuxième fois. Je l'ai remise dans le paquet. Et elle est ressortie une troisième fois. Donc, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais que j'étais en train de tirer pour la féminine à ce moment-là. J'étais plus sur le masculin sacré, j'étais sur la féminine. Je me dis, mais elle ment pas la féminine. Mais non, je suis dans un tirage du couple sacré, donc il y a le lien, l'histoire qui continue de se raconter avec la féminine. Du masculin, on passe à la féminine. Le masculin était dans le déni de ce qu'il ressentait pour sa féminine. Il s'est menti à lui-même ici, même le redit. Et d'ailleurs, je vais te lire à un moment donné, c'est très fort. Hein. Regarde, ce sont des cartes qui sont de différents jeux et elles se relient toutes. Et c'est ça que je trouve magique avec les cartes. Moi, c'est génial. Et c'est ce qui me donne l'énergie de recommencer 6 fois, 10 fois une même vidéo d'ailleurs. Alors même, je ne sais plus quelle page elle est. Oui, c'est bon, c'est la grand-mère même. La grand-mère. Et non, c'est pas ça. Pourquoi il me met... j'ai dû me tromper. Non, c'est le chiffre. Ah, alors c'est... Oui, même c'est intéressant parce que j'avais pas vu. J'ai pas fait le rapprochement tout à l'heure. Je sais pas si tu vois. J'espère que je te donne pas mal à la tête. Regarde, 13. C'est le chiffre 13. C'est la mort et la renaissance. Effectivement, quand... Hop, il zoome pas... Il veut pas zoomer. Il a du mal. Non, bon, je vais pas te donner mal à la tête, je la pose. Hein, voilà. C'est vraiment, il est question de mort et de renaissance avec même, et j'avais même pas fait attention qu'il y avait le chiffre 13 dessus, qui correspond vraiment à la mort dans le tarot, mais c'est ça, c'est une mort pour mieux renaître après. Hop là. Donc la valeur numérique c'est 40, signification l'eau, l'élément eau, l'eau est reliée aux émotions, à terrain, c'est émotionnel, voilà, donc rayonnement le bleu, notion clé le principe de la mère divine, mort et renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Voilà. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grand-mère est le tout. Elle est le corps même de la création, elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler, nous avons hérité à travers nos mères humaines de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Et comme c'est génial! Alors ça, je le découvre avec toi en fait, hein. Ce qui est super, c'est que, j'en parlais tout à l'heure avec le fou de la beauté. Hein? On a oublié le masculin sacré, le féminin sacré, on a oublié ce magnifique joyau cousu dans la doublure de leur manteau. Ça, c'est une parabole bouddhiste. Hein. C'est un mendiant qui va chez son ami, un ami très riche. L'ami très riche lui coud un joyau dans la doublure de son manteau pendant qu'il est en train de dormir. Et puis, le mendiant repart et il continue de mendier, de parcourir le monde, les villes, sans jamais savoir qu'il a un joyau, un magnifique diamant à l'intérieur de la doublure de son manteau qu'il pourrait utiliser pour cesser d'être mendiant. Et ça c'est vraiment en rapport avec notre potentiel latent à l'intérieur de nous, tous nos dons et nos talents cachés qu'on n'a pas été voir parce qu'on ne vient pas à l'intérieur de nous, on ne vient pas voir ce qu'il y a, parce que quand on vient voir ce qu'il y a, on voit nous voyons les zones de lumière, mais aussi les zones d'ombre. Les zones d'ombre, on ne veut surtout pas les voir. Surtout pas, parfois se remettre en question aussi. Donc même, voilà, nous reparle justement de l'oubli de notre propre splendeur. Voilà. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'aussi peut-être que le masculin sacré, il a des choses à régler avec ses parents et notamment avec sa propre mère. Ce qui peut être assez souvent le cas quand même, hein. Voilà. Parce que la mère renvoie une certaine image de la femme en fonction de la relation que le petit garçon a eue avec sa maman. Voilà.
Donc on nous dit aussi que nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Moi, ce que j'entends aussi là, c'est certaines fidélités familiales aussi qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui font qu'on se ment à soi-même. C'est choisir notre héritage dans la filiation divine. Nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Eh bien voilà. Donc même possède un grand pouvoir purificateur, son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges conscients ou inconscients. Donc même dissout nos mensonges conscients ou inconscients. Hein, d'accord? Même, regarde comme elle est magnifique. Et donc on retrouve même ici, hop, voilà, en plein milieu de la carte de l'eau, de l'oracle de la triade. Pour me rencontrer, donc c'est je suis même la mère universelle, voici la question de même. Hein. Je suis l'océan de l'amour infini et il est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème, donc Jésus, en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. C'est Jean 3.4. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun, pour répondre à ses peurs, tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Et quand on parle du contrôle, de la maîtrise, on parlait du fou, là, réfléchi, qui est dans son mental. J'en parlais tout à l'heure, beaucoup trop dans le mental pour tout contrôler. Et ça, c'est beaucoup ce que fait le masculin, les féminines aussi. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment pour les deux ici. Hein. Donc je suis même la mère universelle, source de vie, te reconnais-tu comme mon enfant? Ça c'est la question de même, les questions de même. Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Hein? Acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission. On nous demande de lâcher l'ancien. Et c'est difficile parce que lâcher l'ancien, c'est aller vers le nouveau. Et le nouveau, c'est quoi? C'est l'inconnu. Le changement fait peur. Et aller vers un amour tellement fort, l'amour nous ramène dans tous les cas à l'inconnu. Et l'ego veut pas, parce que l'ego, le petit ego, l'ego blessé, lui, qu'est-ce qu'il veut? Hein, l'ego de la personnalité, mais qui a été blessé, il veut rester dans ses certitudes. Il veut pas l'inconnu. Et ça, c'est très fort chez le masculin, hein, aussi. On le trouve chez la féminine aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es. Toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. C'est pour ça qu'on avait voilà, la carte ici du fou maître qui disait « Laissez votre intuition vous guider. Reviens à la sagesse de ton cœur. Hein, écoute ton âme. » Voilà. Reviens à la connaissance quelque part. Tu sais déjà. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre. Et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Voilà. Et là, c'est ça, si on demande vraiment, et à l'un et à l'autre, de n'autoriser aucun message en soi. Mensonge, oh punaise, pardon. N'autoriser aucun mensonge en toi. Donc, masculin, sacré, on lui demande d'arrêter de se mentir à lui-même sur ce qu'il ressent. Et puis aussi, il y avait cette notion de cesser quelque part d'être autant affecté par le regard des autres, parce qu'il est là à souhaiter la reconnaissance des autres, il ne veut blesser personne, enfin, il veut toujours être bien vu par les autres, et du coup, il n'est pas lui-même. Il est dans un faux self, comme on dit. Et on lui demande de lâcher ça. Et il est en train de faire ce travail. C'est pas qu'on lui demande, c'est que le travail, il est vraiment en train de se faire. Quand on a ça là, on voit qu'il est dans ses émotions complètement. Et puis voilà, c'était en dessous là du fou. Hein. On les a là. Hop, je vais reculer, pardon, pour qu'on puisse mieux les voir.
Et voilà. Hein, voilà. Donc, hop. Là, on a les émotions et ici, on nous dit, on écoute son âme. Maintenant, on arrête de se mentir à soi-même et on va vers, ici, sa véritable grandeur. C'est terminé de se raconter des bêtises. Et justement, on va aller voir sa beauté intérieure. On va découvrir tout notre potentiel caché, latent. Et en dessous, on a quoi? On a l'énergie de la triade. C'est-à-dire qu'on a la force pour faire ce travail. Hein? On a la force pour faire cette transformation. C'est aussi une transformation, une transmutation justement de ce mensonge en lumière quelque part. Hein, la lumière, on voit tous les électrons libres là, qui sont autour. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a de la force. On y va, quoi. Et c'est la force de quoi dans ce travail? Si on arrête de se mentir à nous-mêmes, oui, on se sent coupable, c'est vrai. Mais on va lâcher cette culpabilité. Hein, le féminin sacré se sent coupable, mais il va lâcher cette culpabilité. Et la féminine qui peut-être se sent coupable de s'être éloignée de lui parce qu'elle n'en pouvait plus, c'est pareil, elle va lâcher cette culpabilité qui lui pompe toute son énergie aussi. Les deux vont arrêter de se flageller comme ça. Hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers, voilà, c'est leur chemin, hein, ils sont là, hein, c'est le 8 de l'infini, quoi. Hein. Peut-être qu'ils étaient là à un moment donné, chacun un bout à l'autre, ils sont là en ce moment, voilà. Ils sont là, éloignés, mais hein, maintenant ils vont dans le même sens et ils vont finir par se rejoindre. Ils vont se rejoindre grâce aux synchronicités, au timing divin, comme on dit, en plein milieu, au même moment, au bon moment. Et quand c'est pas le moment, que le trajet n'est pas terminé, eh ben c'est pas le moment. Voilà. Et là, c'est pour l'éternité après. Hein, on construit sur des bases solides et pour quelque chose de durable. Alors ça vaut peut-être le coup, justement, de faire ce travail-là, de laisser le temps, hein, là même, dans la question de même, voilà, avec les deux cartes ici. Quand même, je l'ai eu. Eh bien, elle te dit que ça vaut le coup de faire ce travail, de revenir vers toi, d'arrêter de te mentir, de voir la beauté que tu as. Et à la féminine, elle lui dit, arrête de te focaliser sur ton masculin. C'est pour ça que je fais peu de vidéos sur le masculin sacré, le féminin sacré. La chaîne s'appelle Le Sacré Féminin parce que je souhaite que la féminine, vraiment, c'est aider la féminine à revenir à elle-même. Hein, à se réaliser, à se sentir heureuse. C'est-à-dire qu'après, c'est être heureuse avec ou sans son masculin. C'est ça qui est important. Et que son masculin soit heureux avec ou sans elle. Donc je me focalise peu sur le masculin sacré. C'est vrai que sur les premières vidéos, il y a un moment donné, il est ressorti très très fort dans le jeu de la féminine. Et c'est pour ça aussi, je sais que quand il doit ressortir, il sort. Et si à un moment donné, je sens qu'il est très présent, alors je vais faire une vidéo voilà, pour lui, quoi. Pour savoir que la féminine puisse savoir à peu près où elle en est, mais où il en est par rapport à elle. Mais pas tout le temps. Parce qu'on lui demande à la féminine de se réaliser. Mais se réaliser, c'est vraiment de faire ce qu'elle aime. De pouvoir même en vivre de ce qu'elle aime. Moi, c'est tout le chemin que je suis aussi en train de faire. Et quand on est focalisé sur son masculin, on n'est pas focalisé sur soi. Pas du tout. Mais à un moment donné, du chemin, on arrive, on se sent en paix. On sait à l'intérieur qu'on se retrouvera de toute façon. Il y a quelque chose qu'on sent à un moment donné. Et si on ne le sent pas, c'est que c'est peut-être pas ce type de relation-là non plus. Mais je parle à un moment donné du cheminement, quand on a peut-être un peu plus avancé, cheminé. Travailler au niveau de notre ego aussi. Parce que c'est ça, tant que les égos sont trop présents, les deux ne peuvent pas se réunir, c'est pas possible. Voilà. Et ensuite, on a une sensation de paix qui est là. Et une grande joie à avancer pour soi dans les projets qu'on a pour soi. Et c'est ce que même dit. Arrête de te mentir à toi-même, ok, mais voilà, va contacter ce qu'il y a de plus beau chez toi et donne-le au monde. Voilà. Maintenant que ça a bien marché cette vidéo, oh les galères. Quel serait... On termine avec un petit fou, vu qu'on était sur la sagesse du fou. On va terminer avec un petit message
du fou. Eh ben c'est bon, t'as entendu? C'est parti. Lequel est sorti? Oh oh là là. Bon, je ne sais pas si je dois te montrer cette carte-là, en fait. Hein, on va voir de quoi il s'agit vraiment, parce que je ne veux pas t'influencer. Il faut faire attention quand même. C'est le fou sentimental. Et le fou sentimental dit, faites bouger les choses maintenant. Alors, on va aller voir ça. Le fou sentimental. Ok, je vais le mettre là. Hop. Je vais essayer de le... Voilà. Que tu le vois bien, le fou sentimental. Voilà, je pense que tu le vois bien. Je prends quand même le livre pour savoir pourquoi il nous dit de faire bouger les choses maintenant. Alors, pour moi, ce que je ressens là de suite, faire bouger les choses maintenant, c'est toi, féminine, à l'intérieur de toi. Vas-y, tu as des idées... fais-les descendre dans la matière, fais le premier pas pour aller vers elle, crée. Pour moi, vraiment, voilà. C'est à un moment donné, arrête de regarder le passé. C'est ça, regarde, tu vois, le fou, là, je sais pas si tu vois, mais il regarde des photos du passé quand même. Tu vois, il regarde des photos du passé. Là-dedans, je ressens une certaine nostalgie des choses. Et en fait, la vie passe autour de lui, tu vois, mais il voit rien passer. Il voit pas ce qui se passe... autour, et tu vois, il est trop centré sur le passé et peut-être sur une personne du passé. Et il est là. Là, dans cette carte, je ressens moins une certaine nostalgie dans ce fou sentimental. Donc, on te dit de te retourner et d'arrêter de ruminer, de ressasser ce qui s'est passé, ça s'est terminé. On a vu aussi qu'avec la carte même, il y avait la sensation de mort pour une renaissance, ici. Donc c'est terminé, lâche l'ancien, et les énergies de toute façon t'amènent à lâcher l'ancien en ce moment, c'est décapant. Voilà. Et avec ton jumeau, avec ton masculin sacré, ce qui est passé, c'est terminé, reviens pas dessus, c'est fini ça. Voilà, et même le mal qui a pu être fait, ou des choses comme ça. Voilà. Alors, je vais quand même le trouver. Je vais le trouver, hop là, voilà, il est là. Ça nous dit, le fou sentimental se promène dans votre vie, pensant au passé, et ben voilà, avec beaucoup de nostalgie et fantasmes à propos de l'avenir. Il amplifie, exagère tout ce qui a déjà eu lieu ou est encore à venir, passant complètement à côté du pouvoir du moment présent. Donc on demande aux deux jumeaux d'être dans le moment présent, d'arrêter de penser là, c'est ça, d'arrêter de réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui est passé derrière, et d'arrêter de se mordre les doigts, c'est fini. Donc ça rejoint complètement le début du tirage. Vivant dans un monde onirique et au ralenti, ce fou déborde d'expressions poignantes et de réflexions larmoyantes. Il tourne son regard vers le passé en soupirant ou scrute l'avenir en retenant son souffle, attendant le moment où son tour viendra, où la cavalerie surgira au sommet de la colline et où l'amour qui l'attend désespérément se lancera en courant dans ses bras. Ce fou vit rarement et savoure encore moins le moment présent. Il songe en soupirant si seulement, et qu'adviendrait-il, alors qu'en fait il passe à côté de la vie et de la perfection du moment présent. Donc prenez garde au fou sentimental, car il a beau être doux et à l'eau de rose, il sape votre énergie et vous fait perdre votre objectif de vue. Pour moi, il y a un message très fort pour la féminine là, peut-être encore un dernier nettoyage sur la dépendance affective aussi, et surtout de revenir au moment présent, mais pour le masculin aussi, on lui demande de revenir au moment présent, pour lâcher prise sur son mental aussi. Voilà. Donc c'est un voleur enrobé de sucre qui vous prive de la seule chose qui pourrait à jamais vous apporter une paix véritable et durable, la capacité de vivre et d'accepter le moment présent. Quand je disais d'être heureux avec ou sans l'autre, ici et maintenant. Ne vous faites pas avoir, il a l'air bien inoffensif, il est marrant, il est doux, il vous sourit gentiment. Mais ne vous faites pas avoir. Voilà. Donc cette sentimentalité sirupeuse se cache un profond, donc derrière cette sentimentalité sirupeuse se cache un profond sentiment de frustration et d'insatisfaction pour ce fou sentimental. Selon lui, le passé est parti en fumée, le présent ne veut rien dire et l'avenir est tellement indéfinissable que la seule chose à faire est d'attendre assis, boudant sur ce que l'on ne peut avoir. À quoi cela sert-il? On vous demande, féminine, de vivre vraiment, on te demande de vivre ta vie, de te faire plaisir et de vivre ta vie, de créer, voilà, quand tu as un truc qui te vient, ça te fait plaisir, tu as envie, mais fais-le, tu as envie de danser, danse, tu as envie de dessiner, dessine,
Te pose pas de questions, peut-être arrête de te poser des questions, c'est ça le fou réfléchi aussi, hein. C'est arrêter à un moment donné de se poser des questions, quoi. Et puis d'y aller, de faire, et puis on verra bien. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'est venu ces dernières semaines, et à un moment donné j'ai arrêté de me poser des questions, et c'est vrai que ça fait un bien fou quand même. Évidemment que ça revient, mais à force d'entraînement, on arrête de se poser autant de questions pour des choses qui ne sont pas essentielles en fait. Mais là, de dire j'ai envie de dessiner, je réfléchis pas, je prends un truc, je décide. J'ai envie de jouer avec mon enfant, je joue avec mon enfant. Enfin voilà. J'ai envie d'aller marcher dans la nature, j'y vais. Parce que la vie, elle est simple au final. C'est nous qui la compliquons. Et il n'y a que la seule chose qui est réelle, c'est le moment présent. Le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore à venir. Et tout le futur, il se crée au moment présent, il ne se crée pas ailleurs, quoi. Voilà, donc on te demande d'avoir un regard neuf sur ta vie aujourd'hui. Voilà, à qui ou à quoi tu concèdes tout ton pouvoir, qu'est-ce qui dans le passé capte encore toute ton attention, envers qui ou quoi tu es engagé mais qui ne l'est pas envers toi, quelles sont tes intentions actuellement, qu'aimes-tu dans ta vie en ce moment, à quoi accordes-tu de la valeur en ce moment, qui aimes-tu présentement, comment témoignes-tu ton affection, de quoi parles-tu, à quoi tu rends grâce aujourd'hui aussi, pourquoi tu dis merci. De quelles leçons tires-tu profit en ce moment? Voilà. Plus tu te concentres sur le présent et tu l'apprécies, et plus tu libères le passé et tu laisses l'avenir être ce qu'il doit être, et plus tu reprends ton pouvoir personnel. Donc ce fou sentimental, on te dit que de l'aimer et de lui donner un choix à faire. Soit il lâche prise sur le passé, il oublie l'avenir pour l'instant et s'engage dans le moment présent, soit tu lui dis adieu à tout jamais. Voilà, parce qu'il est peut-être trop rêveur ou trop idéaliste au fond. Tout ce qu'il souhaite, c'est de retrouver son pouvoir. Donc aide-le dans ce sens. Ouvre grand ton cœur pour que le fou sentimental puisse réintégrer le moment présent. Rappelle-lui qu'il est ton propre créateur, si seulement il accepte la réalité telle qu'elle est, pas comme elle était, pas comme elle sera, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Il n'y a qu'ainsi que tu pourras apporter des changements et modifier ta réalité. Donc ne vis pas dans la sentimentalité, sois vrai, hein, on dit arrête de te mentir à toi-même, et assure-toi de façonner ta vie plutôt que de perdre du temps à souhaiter ou espérer quelque chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Donc souviens-toi que le passé ou l'avenir ne renferment aucun pouvoir, alors profite du moment présent. Et on te dit, fais bouger les choses maintenant. Je pense que ça résume bien les choses, c'est ça. Hein. Voilà, c'est crée-toi, deviens qui tu veux devenir, deviens qui tu veux être. C'est ça qui compte. Voilà, et ton masculin, c'est ça qui va l'aider aussi. Hein. Le masculin sacré, lui aussi, on lui demande d'être lui-même, de se créer lui-même et d'arrêter d'écouter les autres à l'extérieur. Donc les deux ont le même message, hein, finalement. Je trouve que... Et c'est là que c'est intéressant.